Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore partager avec vous, vous lire, voir comment ça se manifeste dans vos vies, sans entrer dans les détails. Bien sûr, je ne veux pas être indiscrète, mais j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi liker pour pouvoir m'encourager pour cette chaîne. Et puis pour les consultations privées, tout se passe sous la vidéo puisque j'ai mis le lien de mon site les12oracles.com. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment être bien. Il y a beaucoup de contenu sur Instagram, c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup sur TikTok. Bon, c'est un format différent, mais si jamais vous avez TikTok, eh bien, je vous attends là-bas. Pour les cartes que j'utilise, alors, il faut que je me souvienne des noms. Ici, on a l'oracle de la grossesse sacrée, l'oracle des émotions, le normand, le monde d'Alice. Et puis ici, alors ça, c'était un cadeau. Alors, me souvenir du nom sera peut-être un peu compliqué. C'est le steampunk, le normand, qui est juste super. Je pense que je vous l'ai très peu montré, donc vous pourrez en profiter avec une carte par tirage, je pense. Je vous donne les noms tout simplement parce que sous la vidéo, je mets les liens de chacun de mes oracles et tarots. Donc c'est simple, si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à cliquer directement sur ce lien. Regardons où en sont vos projets ou alors un projet en particulier. Cet oracle, c'est un oracle en lien surtout avec les énergies de grossesse. C'est quand même l'oracle de la grossesse sacrée. Donc moi, je le prends vraiment comme ça. Mais j'adore le détourner et en faire un oracle pour tout ce qui est projet. C'est normal puisque la grossesse, pour moi, c'est un projet très important dans votre vie, mais vous avez d'autres projets très importants. Et ça peut vraiment être intéressant d'avoir des messages comme ça. Ici, on vous parle donc d'abondance, à genoux devant la gratitude. Et ça, c'est l'endroit où vous vous situez par rapport à ce projet. C'est très bien parce que ça montre que vous faites preuve d'abondance. Vous êtes dans cette énergie durant cette période. C'est génial parce que vous prenez les choses avec gratitude. Vous ne vous dites pas « mon projet avance pas assez vite, les choses ne marchent pas pour moi ». Vous n'êtes pas en train de vous lamenter, donc en train de vous connecter à l'énergie de manque, au contraire. Vous avez confiance en vous et en ce qui est en train d'arriver et vous voyez les choses se faire étape par étape, sans paniquer, sans avoir peur de l'après. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Les scorpions, on va aussi regarder comment vous vous sentez. Énergie de surprise, c'est super parce que vous là, la surprise, vous la voyez. Des imprévus, des choses qui se font, mais c'est pas juste l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous. Vous vous sentez surprenant ou vous vous sentez capable d'accepter des surprises. Vous êtes connecté à cette énergie et vous la vivez de façon plutôt positive. Attention à ne pas être déstabilisé du coup ou à aller dans tous les sens parce que toute opportunité n'est pas bonne à prendre. Quelque chose de surprenant n'est pas toujours une bonne chose. Quelqu'un qui débarque comme ça, qui vous donne tout à coup quelque chose d'attention ou alors une opportunité pro, c'est pas forcément quelqu'un de bon pour vous. D'ailleurs, avec la bienveillance, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup trop sympathique, compréhensif, gentil, plein de bonté, et vous pouvez donc vous faire avoir ou alors vous oublier. Donc méfiance, parce qu'ici la bienveillance, elle est vraiment excessive. L'énergie de liberté, par contre, elle n'est pas du tout excessive, au contraire. Parce que vous pouvez avoir du mal à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, à agir par vous-même, à faire les choses pour vous. Donc attention à ne pas être enchaîné à certaines choses. Donc vous avez au contraire besoin de vous libérer, des choses que vous avez besoin de lâcher. Il y a pour moi beaucoup de tristesse en vous et vous ne la voyez pas, vous avez l'impression que peut-être que la situation s'est arrangée, que les choses vont bien et voilà. Alors qu'au fond, il y a toujours cette énergie de tristesse. Si cette énergie n'est pas de votre côté, elle peut être du côté d'une autre personne. Mais puisque ça ressort dans votre tirage, en tout cas en dos de deck, c'est que ça vous impacte. Quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale en mai. Quelque chose quand même d'important, puisqu'il ne se passera pas que ça. Mais par exemple, si vous aviez vu des conflits, j'ai l'impression qu'ils font vraiment bouger les choses. Ça, c'est plutôt bon. Parce que finalement, on est sur des conflits qui amènent à changer certaines choses dans votre vie amoureuse, qui vous amènent, vous, à réfléchir différemment. L'énergie ici de la lune, c'est clairement vos émotions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous.
On pourrait parler de ce qu'il y a dans votre tête, bien sûr, des rêves et tout ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a vraiment une énergie comme... D'accord, c'est une énergie quand même assez positive. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de... Je me laisse aller avec mes émotions, ce que je ressens, et voilà. Attention, parce que c'est aussi une énergie de cycle. Et pour certains, je regarde mon dos de deck pour être sûre, il y a quand même une énergie de nouveau départ. Donc c'est possible que pour certains, il y ait cette énergie de fin. Toutefois, j'ai l'impression que cette fin ne se fait pas encore. Vous en avez peut-être besoin sans en prendre conscience. Et petit à petit, vous allez ressentir que la fin est proche, pour certains couples en tout cas. Bien sûr, ce ne sera pas le cas de tout le monde, n'ayez pas peur. À savoir que quand je vous parle d'énergie sentimentale, on est sur des énergies en lien avec le relationnel, le domaine affectif. Et pour certains, ce ne sera pas une histoire d'amour dont on parlera, mais peut-être une amitié, quelqu'un avec qui vous êtes très proche, la famille, à voir. Dites-vous aussi que dans le tirage que je vais faire par la suite, il y aura un peu de sentimental. Bon, c'est du général en plus de ça, donc même le général, ça peut ressortir comme du sentimental. Mais ensuite, je vous ferai les tirages sentimentaux que je n'ai pas pu vous faire le mois dernier, donc en avril, tout simplement par manque de temps. Surtout pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux, vous savez que, par exemple, avec TikTok, je peux très vite être débordée si j'ai beaucoup de vues à certaines périodes. Et puis, sur Instagram, j'ai fait beaucoup de posts ces derniers temps. Enfin voilà, sans compter les consultations. Donc je m'excuse d'ailleurs puisque j'ai reçu pas mal de messages comme ça. Mais c'est normal, enfin je peux pas forcément faire tout à la fois. Même si malheureusement, en bon bélier, j'ai envie d'accumuler, de tout faire. Et j'ai l'impression que j'ai des journées de 72 heures alors que c'est totalement faux. Vous vous en doutez. Donc avec cette énergie de lune, moi je la prends vraiment positive pour certaines personnes, négative pour d'autres. Avec les énergies qu'on voit là, j'ai l'impression que ça sera plus... quelqu'un en proie au doute, quelqu'un qui est très dans l'illusion, une personne qui sait plus trop comment faire, qui voit des situations bouger, voire se terminer, mais qui n'ose pas accepter que ce soit le cas. Donc un peu difficile tout ça. Hein. Si ce projet est professionnel, financièrement ça se passe bien. Et peut-être que du coup, au niveau financier, ça s'améliore et ça marche plus actuellement que le sentimental. Bon, vous pensez beaucoup à un homme, non? Ou il y a quelqu'un en tout cas qui prend de la place dans votre vie actuellement, même si vous ne pensez pas à cette personne. En plus de ça, vous êtes beaucoup dans des énergies de doute. Vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous ment, ou alors... De toute façon, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, en fait. Que vous êtes dans un flou total, vous n'êtes pas bien, vous êtes déstabilisé. Intérieurement, ça a dû vraiment jouer. Et on a l'énergie de l'enfant que j'avais vue déjà dans l'autre, le normand, puisque j'utilise deux méthodes, deux le normand. Donc pareil, ce ne sont pas les mêmes illustrations, bien sûr, mais c'est la même méthode de tirage. Et on a des cartes similaires qui sont ressorties. D'ailleurs, quand j'ai fait les autres signes... ça a été pareil hein, pour les autres. Très souvent, c'est ressorti comme ça. Et vous voyez très rapidement, vous avez l'enfant ici. Je vais vous mettre toutes les cartes comme ça. Après, je suis tranquille pour vous expliquer tout ça, pour vous en parler tranquillement. Et pour vous mettre les cartes correctement également, parce que je n'ai pas de retour, donc je ne peux pas voir ce que vous voyez. Allez, c'est très bien comme ça. Bon. On va dire que c'est bien comme ceci. Alors, je vais prendre quelque chose puisque je suis un peu loin et comme ça, je vais vous montrer comme ça. C'est intéressant parce que j'ai quand même l'énergie de la cigogne qui me rassure. Vous êtes dans le flou, vous avez un peu... Et puis on a en plus de ça l'étoile qui me rassure énormément. C'est pas habituel que j'additionne ces deux cartes ensemble, même si bon, je prends tout le tirage. Mais les deux comme ça montre vraiment que vous... le positif, c'est qu'en fait, vous allez réussir à aller de l'avant. Et avec l'étoile comme ça, c'est que vous réussissez vraiment à le faire. D'ailleurs, on a l'enfant ici qui montre des changements, qui montre que les choses bougent pour vous en mai. Donc c'est quand même assez bon.
Si vous étiez coincé dans quelque chose, dans des problèmes, si vous étiez coincé même avec une personne, vous sentez que bah, là, c'est plus du tout le cas. Donc ça, c'est vraiment pour moi une très très bonne chose. Vous commencez à regarder vraiment vers l'avenir. Peut-être même que vous avez quelqu'un à votre côté ici qui regarde vers l'avenir. Si cette personne, ce n'est pas votre partenaire, c'est possible que ce soit vous si vous êtes un homme. Et même si vous êtes une femme, vous voyez ici une énergie masculine, mais c'est super parce que justement, ça vous montre dans une énergie d'action en fait. Quelqu'un qui est capable ici d'avancer, d'y aller, voilà. Cette personne, donc, même si vous êtes une femme, ça peut vraiment être vous. N'ayez pas peur de prendre le message dans ce sens, puisqu'on est vraiment sur quelqu'un qui est peut-être très ambitieux, qui se dit, ok, j'ai envie d'installer certaines choses dans ma vie, j'ai envie de changer certaines choses, mais qui a juste peur qu'il y ait des changements qui amènent à des problèmes. C'est incertain, c'est assez peut-être même problématique selon vous, tout simplement parce que le changement, ça fait un petit peu peur. Il peut y avoir eu des propositions voilà, qui stressent un petit peu. Ces propositions, si c'est ça, ça arrive quand même assez vite, puisqu'on a quand même ici l'énergie de la lettre. Donc j'ai quand même l'impression de quelque chose qui, certes, concernerait du long terme, mais qui déstabilise parce que ça arrive comme ça subitement, donc ça fait peut-être un petit peu peur. Ça change des choses aussi au niveau de votre travail sans doute, ou alors ce ne sont pas ces nouvelles qui changent des choses au niveau de votre travail, mais dans votre vie pro ou vos études ou des projets très importants, il y a quand même une idée de nouveau départ qu'on peut voir ici. Généralement, quand on a des énergies, de toute façon, faut savoir qu'elles se rejoignent, hein, bien sûr, c'est votre vie, et voilà, et parfois, vous savez, dans des domaines, tout bouge. Et puis ensuite dans un autre, puis un autre, et puis parfois on va dire oh là là, en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive, mais tout change dans ma vie. Et bien c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre actuellement, et pour moi c'est pas du tout une mauvaise chose, puisque n'oublions pas qu'ici on a cette idée de cycle en fait. Vous avez atteint un cycle, quelque chose qui fait que ok, ça y est, c'est le moment, on y va, on avance, c'est comme ça, les choses se font, et je dis pas que vous pouvez rien y faire, mais l'accepter, accueillir tout ça, c'est la meilleure chose à faire pour moi pour l'instant. D'ailleurs, ici on a l'énergie de l'enfant qui est celle que l'on vous conseille dans ce tirage-là, puisque je fais à peu près, très souvent je fais cette méthode en fait dans les tirages, vous avez dû le remarquer. Dans cette méthode, on n'est pas avec plein de conseils, voilà. On est plus sur de la voyance que de la guidance. J'aime pas dire voyance, mais alors pas du tout. Moi, ce que je vous dis ici, c'est des possibilités d'avenir. Des faits, on va dire, plutôt que des conseils, alors il faudrait peut-être faire ça pour qu'il se passe ça, enfin vous voyez, comme je fais parfois. Ici, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, on vous annonce ici quelque chose de nouveau, quelque chose de... il y a de la nouveauté, même si on ne vous l'annonce pas, il y a des messages autour de ça, enfin, votre vie change. Et en plus de ça, on vous conseille quand même d'accepter cette nouveauté. Donc pour moi, c'est vraiment très très bien, ça montre des changements, ça montre aussi des personnes qui se décident, parce qu'il y a cette idée d'avis pour moi ici, et en plus de ça, c'est comme, ok, c'est bon. On a décidé, on a choisi, on a assez négocié, stop, c'est bon, on va pas en parler pendant 100 ans. C'est un peu comme ça que ça se passe pour vous actuellement. Le problème, c'est peut-être quelqu'un qui se sent un peu renfermé, quelqu'un qui peut être pas forcément têtu, mais peut-être une personne qui est assez solitaire, et ça peut causer... je vais pas dire que ça cause des problèmes, mais en tout cas, vous pouvez le voir comme quelque chose d'assez difficile, d'assez compliqué, on va dire ça comme ça. Pendant un moment, il y a eu des nouvelles qui étaient assez confuses, et j'ai l'impression que comme ça a été assez confus pendant un certain temps, eh bien c'est pour ça que là, il va y avoir d'autres échanges concernant quelque chose qui se met en place, qui débute. En gros, c'est pour moi cette énergie-là, et puis avec la cigogne, la naissance de quelque chose. Je ne vais pas parler de la naissance d'un enfant, bien sûr, mais bon, pour certains, peut-être que ça vous parlera dans ce sens, mais ça peut être la naissance de ce fameux projet dont on parlait tout à l'heure, et donc qui, en plus de ça, avance quand même plutôt bien. Votre tirage, il est quand même pas mal, hein. J'ai presque envie de m'arrêter là, parce que il est super rapide, mais il est super simple, et enfin, c'est logique, on peut pas forcément forcer quand il n'y a rien d'autre qui sort. Sachant que vous êtes sur une bonne voie et que les choses sont en train de se faire pour vous de façon quand même, j'ai envie de dire, quasiment naturelle. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ici, avec la carte de l'enfant, il y a vraiment cette idée pour moi de reconnaissance en fait, de quelqu'un qui a, alors principalement une personne jeune d'ailleurs, pas forcément un enfant, mais une personne jeune ou avec un état d'esprit jeune qui voit
des choses réussir pour elle. Et cette personne, ça s'arrange très très bien. Tout est en train de s'assainir, de changer. Il y a un côté aussi très spirituel dans ce tirage. Donc ça peut être pour des personnes qui sont très spirituelles, connectées à ça, ou qui passent un petit temps en extérieur, ou en tout cas quelque part d'autre, justement pour cette évolution au niveau spirituel. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai envie de vous prendre un message. Je l'avais fait pour quelques signes et là je l'ai fait juste avant les cancers, je ne l'ai pas fait. Ok, je trouvais ça intéressant de vous faire des tirages assez rapides et pourtant à chaque fois je me dis bon, j'aurais peut-être dû regarder quelques petites choses de plus, ça aurait pu être intéressant. On a ici une nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette nouvelle lune en Verseau? Elle vous invite à canaliser vos émotions. Avant, tu pouvais vivre ta sentiment... Oh. Avant, tu pouvais vivre ta vie sentimentale, d'une façon très intense et tu avais des difficultés pour te détacher des détails. Tout était alors soit très beau, soit très négatif et cela t'empêchait de trouver un équilibre avec toi-même et avec les autres. Aujourd'hui, tu as réussi à te détacher de ce déséquilibre émotionnel et cela te permet d'ouvrir un nouveau chapitre sentimental positif. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une nouvelle rencontre, tu construis une relation stable et durable dans le temps. Tu fais confiance à ce que tu ressens et tu l'exprimes sans te laisser submerger par la puissance de tes émotions. Très beau message. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ça vous apportera les choses sous un autre angle, que ça parlera d'autres domaines de votre vie avec des détails différents. Ça peut vraiment être intéressant. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.